tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 15/08 et je viens juste de finir ça, donc quelque chose que vous avez déjà découvert en fait normalement sur Instagram vu que je suis censée le poster aujourd'hui. Ça vient de ça, regardez, ça c'est mon cahier où je prévois plein de lives, de vidéos, de trucs. C'est sur ça que je fais tout. Je vous montre un petit peu l'envers du décor aujourd'hui. Et du coup, j'ai prévu une émission donc sur Twitch demain, parce que normalement ce vlog je le poste samedi, donc demain, parce que j'ai une mise en avant sur Twitch. Ça veut dire que je vais être mise sur la première page de Twitch dimanche, donc ce qui va normalement attirer du monde. Si je vois le cas, c'est pas grave, moi je suis très contente. J'avais déjà prévu de toute façon de vous proposer une émission, ce que j'avais dit. Je demandais la mise en avant au cas où ça serait possible, mais dans tous les cas, l'émission était de toute façon proposée. Oh, mon écran, il est dégueu. Bon, faut que je le fasse après. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu. 10h30, 12h30, je vais parler des livres que j'ai achetés, que j'ai commandés ou que je vais commander, et même ceux que j'ai commencé dans la rentrée littéraire. Ensuite, j'ai posté là actuellement des petites questions sur Instagram pour parler de nos habitudes littéraires en été. Plus un read with me. En fait, le but de cette émission, c'est de montrer un petit peu tout ce que je peux faire sur Twitch durant une journée. 14h30, le point lecture de l'été, vous l'avez eu cette semaine, mercredi. J'espère que ça vous plaît, le fait que je fasse un petit point lecture par semaine pendant mes vacances. Voilà. Et puis, on monte une mandragore, c'est du Lego. 16h, on a Séverine qui vient avec Il est bien ce livre pour le point thriller. 17h, on a Soliste qui vient pour le point ciné. Et 17h30, on a Mira Zonchi et Sienna Book qui viennent pour le point littéraire, une émission que j'ai pas faite depuis très longtemps. Donc je suis trop contente, je vais passer toute la journée avec vous, ça va être génial. J'ai trop hâte. Moi, je sais déjà que je vais manger sur le Read With Me. mais voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Niveau lecture, j'ai commencé un nouveau roman hier, Un serment d'ombre et de glace, un truc comme ça, la nouvelle parution des éditions Nessiane, je vais vous montrer. Mais avant, je vous mets quelques images de Disney parce que j'y suis allée hier. Je sais que vous êtes certains à adorer que j'incorpore ça dans les vlogs. Pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez très bien aller à la partie suivante parce que comme d'habitude, je chapitre le vlog. Donc pour ceux qui n'aiment pas Disney, vous avez juste à aller à la partie suivante. Voilà, let's go. Hier, j'y suis allée toute seule. J'ai pas parlé, c'est vraiment des petites vidéos mode feel good. J'ai vu des spectacles, j'ai fait des choses trop bien. J'aime bien y aller seule. De temps en temps, pas tout le temps bien sûr, c'est plus marrant de faire les attractions avec des gens, mais en single rider tu passes en 5 minutes là où tout le monde attend 30-40 minutes pour être ensemble, et puis les spectacles, t'as pas besoin, c'est comme aller au ciné quoi, t'as pas besoin d'être à plusieurs pour apprécier un spectacle, et d'ailleurs j'ai l'impression que je suis bien plus attentive quand je suis toute seule. J'ai vu des choses dans le spectacle Together que je n'avais pas vu la première fois quand j'étais avec Soliste et avec Maxime, donc voilà, j'étais très contente de le revoir. J'ai vu des choses magnifiques, je suis trop contente, et je suis pas rentrée tard, en plus il a plu pile au moment où je partais, et je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté si vous voulez. Je vais vous montrer ça juste après, et puis voilà, on fera un petit haul Disney. J'ai acheté des petits trucs cool, et puis après on reprend côté lecture par contre. Voilà, on fait un petit peu les deux là. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré, attendez, je vous montre. Finalement, je ne vais pas mettre forcément tout Disney sur ma chaîne principale, et du coup, j'ai créé l'Impératrice. Voilà, on est 13 abonnés, merci à vous. Surtout que j'avais juste mis le short que j'avais mis sur Instagram, mais en gros, ça va être pour tout, sauf la lecture. C'est-à-dire que la lecture reste bien sûr sur Vibration littéraire, vous aurez encore des choses un peu niveau Disney, etc. Mais étant donné que je vais faire plusieurs parcs d'attractions, je vais faire Astérix là dans pas longtemps, je veux faire Fantasyland, je veux aller dans tous les Disney du monde. L'an prochain, normalement, je vais au Japon et j'aimerais bien vous faire des vlogs. Je découvre Disneyland Tokyo, tu vois, et je me dis, sur Vibration littéraire, ça a pas trop sa place. Sur l'Impératrice, je pourrais mettre absolument tout. Donc, j'ai créé ça. Je vous dis pas qu'il y aura du contenu toutes les semaines, mais c'est pour pas trop non plus polluer Vibration littéraire avec du Disney, parce que je sais très bien que vous n'êtes pas tous intéressés. Si vous êtes intéressés, je vous laisse regarder l'adresse, c'est ça. C'est youtube.com/l'impératrice. J'ai mis un accent normalement, je crois que ça marche sans accent aussi. Normalement sans accent ça marche. Attends, on va regarder. Hop, 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 hop. Oui, c'est la même. Donc voilà. Et ici je l'ai enlevé parce qu'en fait ça faisait tout bugger. Ça faisait tout bugger, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner ici si jamais mon contenu autre que lecture vous intéresse. Ça peut être du Lego, ça peut être du Disney, du parc d'attractions, d'Astérix, ça peut être
plein de choses en fait. C'est pour ça que je l'ai appelée l'impératrice, c'est un peu mon nom sur Twitch, c'est comme ça que la communauté m'a appelée en fait finalement, c'est pas moi qui l'ai trouvé ça. Et je me dis que ça peut être intéressant pour éviter de saouler ceux qui sont là uniquement pour la lecture. Voilà, je dis pas qu'il y aura du contenu toutes les semaines, je dis pas qu'il y aura même du contenu tous les mois, j'en sais rien, j'essaierai au maximum, mais ça va me permettre de faire un format un peu différent. J'essaierai au maximum bien sûr, mais ça va me permettre de faire un format un peu différent sur des spécificités de Disney, sur quand le Land Frozen va ouvrir, sur voilà, et puis en plus j'ai acheté une nouvelle caméra, je vais vous montrer après, c'est une caméra genre GoPro en mode DJI, et j'ai commencé à filmer des choses avec et je pense que je vais déjà les mettre dessus. Hier j'ai filmé une balade au studio. Hier j'ai filmé une balade au studio que je vais mettre là-dessus. C'est vraiment genre t'as envie de... Tu peux pas aller à Disney mais t'as envie de te balader là-bas avec l'ambiance, je t'ai fait une vidéo pour ça. Plein de choses comme ça. J'ai envie de filmer des trucs un peu comme ça qui vont marcher, qui vont pas marcher, je m'en fiche, ça me fait plaisir. Voilà, si jamais vous vouliez le petit point, c'est par là. Allez, je vous laisse avec les petits rushs que j'ai pris à Disney hier. Incoming call from Mr. Stark. Je n'ai pas le temps. Raccroche, Raiden. Je crois qu'elle n'a pas raccroché. Salut Nat, tout va bien? T'as besoin d'aide? Non, pas besoin d'aide. C'est ce que je pensais. J'envoie du renfort. Intruders, stand down. I won't ask a second time. Après ces mini-images, je reviens avec mon super Oli. N'hésitez pas à utiliser mon code si vous voulez essayer Oli, c'est trop bien. Je reviens pour le petit haul et du coup j'ai les 3 sacs. Je vous lis les 3 sacs parce qu'en fait ils sont tous différents. Là il y a Spider-Man, Buzz l'éclair et Rémi. Sur d'autres il y a Minnie. Enfin bref, j'ai les 3 sacs. Et en fait ils ont été payés par ma réduction parce qu'il faut savoir que quand t'es pass annuel, tu as 15% de réduction. Et dès mon premier passage en caisse, j'avais 2 € quelque chose et en fait ça a payé le sac. Donc, j'ai acheté quelques trucs hier. Il y a tous mes tickets de caisse parce que j'ai voulu calculer combien j'avais économisé avec le pass annuel parce que je prépare combien j'ai économisé sur l'année avec le pass annuel, avec les boutiques, les réductions, etc. Et hier, rien qu'hier, sur tout ce que j'ai acheté là-dedans, j'ai économisé 17 € pour vous dire. Voilà. Donc, je me suis acheté la nouvelle collection. Les ears or, enfin toutes gold, mais regardez en fait il y a des têtes de Mickey, je sais pas si vous voyez un peu plus bronze sur les oreilles, je les trouve trop belles. En fait il y a vraiment 3 degrés d'or, il y a celui-ci qui est un or un peu riche, il y a le côté un peu bronze et puis l'or un peu plus basique. Donc voilà. Je me les suis achetées. Je les voulais en fait en mode vas-y c'est pour l'impératrice. Ensuite, alors oui, en fait il y a eu la sortie de la collection La Belle et la Bête le 10 août. Et c'est pour ça que j'allais à Disney cette semaine. Sinon en vrai toute seule, je serais pas forcément allée cette semaine. J'avais pas forcément de projet de vidéo ou quoi. Mais il y avait cette collection. Et j'ai bien fait parce qu'il en reste pas tant que ça. Il en reste pas tant que ça. Donc déjà vous avez ça. En fait c'est pour mettre ton pass. Ton photopass et tout. T'as les 2 roses ici. Hop. Et après, c'est vraiment, moi, La Belle et la Bête, c'est genre, évidemment, mon préf. Voilà. Et regardez, vous avez Belle, là, comme ça, sur la lanière. Avec les roses et tout. C'est magnifique. J'ose même pas mettre de pins dessus, tellement c'est beau. Voilà. La lanière, il en restait plus tant que ça. Et après, il y avait les pins. J'ai tout pris, j'avoue. J'achète quasiment, enfin, j'achète peu de pins, mais là c'est vraiment ma collection préférée, donc comment te dire que j'ai un peu craqué. J'ai pris Big Ben, qui est trop beau. J'ai pris Lumière, qui
est trop beau aussi. J'ai pris Mrs Samovar et Zip. Avouez, ils sont trop beaux. Et j'ai pris bien sûr le grand de Belle, qui est splendide je trouve. Qui est vraiment splendide. Et j'ai 2 Mrs Samovar en fait parce que j'en ai un pour une copine, pour Émilie, que vous connaissez, c'est la bibliothèque d'Emilia. Je lui ai pris. Hop, je viens d'avoir peur parce que je ne le trouvais plus, mais il est là. Émilie, si tu regardes cette vidéo, regarde, je l'ai. Attends, j'ai eu peur, il était au fond du sac. Et ensuite, j'ai acheté 2 verres. Qui sont les mêmes. Hein. En fait, j'en ai acheté 2 au cas où j'en casserai un. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment uniquement pour ça. Celui-ci, il est vachement bien emballé, je vais le laisser. Je crois que j'avais déballé celui-là hier pour montrer à Victor, puis comme ça, je vais pouvoir les ranger. C'est la même collection que ce que j'ai acheté la dernière fois, si vous l'avez vu en book haul, en haul, pas en book haul. C'est la collection mini. Hop, comme ça. Vous savez, avec cette fleur là, j'ai pris l'assiette, j'ai pris le bol, et enfin la petite assiette et là et le plat aussi. Non, j'ai pris la petite assiette, le plat et le bol. Oui, c'est ça. Et du coup, j'avais pas vu, mais il y avait des verres. Et du coup, là, j'en ai pris 2. C'est des petits verres, vous voyez? Je les trouve trop beaux. J'adore cette collection. Elle est totalement dans mes couleurs. C'est vraiment le rose comme ça. Avec mini en mode vintage. C'est carrément pour moi. Donc, voilà pour le haul. Je vais le remballer. J'ai peur de le casser. Comme vous voyez, j'ai tout sorti. Voilà pour le haul. Je suis trop contente. Parce que j'ai pas trop craqué non plus parce qu'il y avait plusieurs trucs que je voulais acheter et en même temps j'ai pas mal acheté. Ça je l'ai acheté dans la boutique de vaisselle qui est là-bas, je sais plus comment elle s'appelle. Ça je l'ai eu à Emporium. Si vous le trouvez pas et que vous le voulez, j'ai vu qu'il y en avait aussi au Storybook, non, si Storybook Store. C'est ça je crois. Y a ça aussi. Et ça par contre je l'ai trouvé nulle part dans le parc. Après j'ai pas tout regardé je vous avoue. Je l'ai pas trouvé à Emporium. À partir du moment où je l'ai pas trouvé à Emporium et il y avait un gros nuage noir qui arrivait, je suis allée directement à World of Disney. Clairement quand vous cherchez quelque chose, World of Disney qui est sur Disney Village est la valeur sûre. Et en plus c'est votre dernier passage. Enfin moi en tout cas c'était mon dernier arrêt avant d'aller au parking. Donc nickel, surtout qu'il s'est mis à pleuvoir juste après. Donc j'ai pu sortir mon petit poncho. Mais voilà pour le haul. Et puis bah écoutez, là maintenant on va continuer sur de la lecture. Et d'ailleurs va aussi y avoir un petit book haul livre parce que j'ai acheté pas mal d'occasions. J'ai acheté quelques sorties aussi, donc vous allez voir. Va y avoir un petit book haul livre aussi dans ce vlog. Je mets tout. Je mets tout. Hello! Aujourd'hui on est quel jour? Vendredi 16 août. Et j'ai reçu plein de choses. J'ai acheté beaucoup d'occasions là sur Vinted. J'ai acheté des graphiques en fait, que des graphiques sur Vinted. Et j'ai commencé la rentrée littéraire, c'est-à-dire que j'ai acheté, Victor il fait le bordel, j'ai acheté un serment d'ombre et de glace. Je vous l'ai montré en réel sur Insta, mais je sais pas si je vous l'ai montré en vlog, je crois pas. Je crois pas vous l'avoir montré sur YouTube. Du coup, je l'ai commencé. Là, vous voyez, je l'ai commencé. J'ai lu, je sais plus, 40 et quelques pages. Ouais, c'est ça. Une quarantaine de pages. Et hop, regardez comme il est beau. Je vous mets le résumé si vous voulez mettre pause. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est arrivé avec une illustration et un marque-page. L'illustration est trop belle, le marque-page aussi. Et j'ai hâte de le continuer, c'était très chouette pour le moment. On est avec, en fait on commence, on est avec Elora. Elora, le prologue est assez long. Il montre le massacre de sa famille, vraiment c'est le prologue. Et du coup le fait qu'elle doive devenir reine à 17 ans, clairement elle est psychologiquement brisée et très bizarre. Et du coup elle va se lancer dans une grosse conquête des royaumes voisins. Et voilà, c'est tout ce qui se passe au début, mais elle est très chelou. Et du coup, elle contrôle les ténèbres. Elle contrôle les ténèbres. Et on a une charte entre les royaumes qui est censée protéger tout le monde, sauf qu'elle est en train de faire n'importe quoi. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est chez Nessian, c'est leur première parution. Et pour l'instant, je sais pas si c'est une traduction, non? Ça doit être une traduction. Oh, j'avais pas vu ça. Trop bien. J'avais pas vu ça à la fin. Bon, ne lisons pas la fin. Hop. Jennifer Bacray. Bah, je sais pas si c'est une traduction ou pas, tiens. J'ai pas regardé au début ce qui est noté. Qu'est-ce qui est noté? Alors. Tadana.
Avertissement de contenu, tout droit de traduction dans les autres pays. Non, il n'y a pas de traducteur, donc j'imagine que Jennifer était francophone, en tout cas, francophone, pardon. En tout cas, au niveau de l'écriture, c'est très chouette, c'est très bien fait, et j'étais assez étonnée par la qualité de la plume, voilà. Donc je savais pas si c'était une traduction ou pas, mais voilà, je pense avoir répondu à ma propre question. Ensuite, d'occasion, du coup, j'ai voulu découvrir Because I Can't Love You de Lief, c'est chez K-Factory. Donc j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2 qui est arrivé un peu tordu parce qu'il a été mis dans 2 sacs poubelles. Vraiment, Vinted, des fois, franchement, c'est inégal. Genre, il est un peu tordu comme ça, il est un peu sale, il est abîmé là. Sérieux. Franchement, t'as pas mieux que 2 sacs poubelles pour emballer un bouquin. Bref. Ensuite, oui, je vous ai pas montré d'ailleurs. On suit Pretty, une jeune étudiante qui a un crush pour Liam, mais ce dernier la rejette après une mystérieuse dispute avec Cole, son frère. Une situation qui se révélera être la conséquence de plusieurs destins croisés entre secrets, amitié, romance et drame. Bref, j'avais très envie de découvrir cette saga. Il faut que je trouve le tome 3 d'ailleurs. Ensuite, en fait, à la base, je voulais un tome d'en dessous, mais il avait ça aussi dans sa boutique, donc je l'ai pris. C'est Noblesse, le tome 1 de Jae-Sun et Kwang-Soo Lee, c'est chez K-Books, que je n'ai pas vu passer. Et en gros, c'est un vampire. Après un sommeil de 820 ans, l'immortel Hazel se réveille. Voilà, donc on verra bien. Et ce que je voulais absolument, c'était A Business Proposal chez Kotun, que j'avais pas demandé. Mais je regrette, parce qu'en fait, j'ai adoré le drama il y a quelques années. Et du coup, je l'avais pas demandé en mode, ah, c'est bon, je connais déjà l'histoire. Sauf que, je m'en fiche, j'ai envie de la lire. C'est de Narak Periya et Heiwa. Pour le coup, hop. On vous dit, Shinari était loin de se douter qu'en acceptant de rendre service à son ami, sa vie est virée au cauchemar. Elle remplace en fait Young-Soo lors d'un rendez-vous amoureux arrangé. La jeune employée se rend vite compte que quelque chose cloche. Et pour Kang Tae-moo, la vie de bureau devient alors un véritable parcours du combattant pour Shinari, qui doit désormais cacher à son prétendant qu'elle est son employée et échapper à ses appels incessants. Je trouve ça beaucoup trop drôle, j'adore. J'avais adoré le drama en fait, donc je sais que je vais aimer. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 autres romans de cette rentrée littéraire. J'ai acheté A Dawn of Onyx, qui vient juste d'arriver, c'est de Kate Golden, c'est chez Olympe, donc Les Pierres Sacrées, le tome 1. On vous dit, Arwen n'avait jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Et impossible d'affronter seul les bois anciens et maléfiques qui entourent le château, coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et nous ne sommes pas particulièrement pressés de l'aider, ni même de s'évader. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Je pense que je vais lire ça et ensuite je vais lire ça. Je suis en train de bousculer toute ma palle de l'été et vous allez voir que je vais absolument pas lire mes lectures prioritaires, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ensuite, j'ai aussi acheté Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin. C'est chez Big Bang. Et ici, il fait un peu plus été, je crois, on parle de la mer. On vous dit le destin de Tana est tout tracé depuis sa naissance. Son mariage avec Landon, le fils du gouverneur, scellera une alliance sans précédent entre les sorciers de son île et les habitants hostiles du continent. Pour maintenir la paix, le coven de Tana libère une partie de sa magie dans l'océan. Ouais, c'est pour ça que j'avais retenu la mer. À chaque pleine lune. Le jour où Tana manque ce rituel, elle ne peut se confier à personne. C'est alors qu'elle rencontre Wolf. Wolf, qui prétend appartenir à un coven pratiquant une magie interdite, est le seul à pouvoir l'aider. Il lui enseigne sa magie et pour la première fois, Tana se sent puissante. Tandis que la mer devient de plus en plus agitée, les sorciers perdent le contrôle des courants, ce qui met en péril l'alliance et l'île elle-même. Tana doit alors choisir entre l'amour et le devoir. Épouser Landon garantirait la paix, mais perdre Wolf pourrait lui coûter tout le reste. Voilà pour cette semaine. Pour le coup, je vais lire juste après ça. Là, c'est quoi? C'est l'heure de quoi? 17h, l'heure du goûter, let's go. Victor est en train de se faire à manger. Je pense que je vais me prendre un goûter et je vais continuer de lire Un serment d'ombre et de glace parce que vraiment la personnalité de feu d'Elora me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de le continuer en fait. J'ai hâte de le continuer. Et du coup, je vais poster cette vidéo demain matin. Donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous poster, enfin vous ajouter dedans. Je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter une fois que j'aurai lu un petit peu plus de ça, je vous en reparlerai. Mais je reprendrai le vlog derrière. Lundi, je vais à Astérix. Jeudi, normalement, je vais à Disney. Donc la semaine prochaine, je pense que ça va être difficile côté lecture. Mais écoutez, au moins, je finirai mes vacances en beauté. C'est ma dernière semaine la semaine prochaine. C'est déjà beaucoup, parce que ça fait déjà 2 semaines là que je suis en vacances depuis hier.
parce que j'étais en vacances depuis jeudi 1er août, on était le 15 août hier, donc ça faisait déjà, voilà, 15 jours. Et je sais qu'en septembre, fin septembre, j'ai encore plusieurs jours où je vais même aller à Disney, 2 jours. En octobre, j'ai une semaine de vacances, donc bon, je relativise, ça sera pas vraiment la rentrée pour moi, ça ira. Ça ira, allez, je file dans ça, je vous fais des bisous. Aujourd'hui, on est samedi matin et je suis censée monter cette vidéo là pour vous la mettre en ligne maintenant. Hier, j'ai continué un peu un serment d'ombre et de glace. J'ai dû lire 1 ou 2 chapitres. Enfin, j'avais envie de vous reprendre pour ça. C'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo ce matin parce que j'avais envie d'en parler aujourd'hui et de le continuer un petit peu. Et non, franchement, il se passe un truc de fou. Enfin, de fou. Il se passe un truc important. Attendez, je regarde là. Vous voyez, c'est un peu plus fin. Je sais pas si c'est normal. Il se passe un truc de malade dès le début. Dès le 2e chapitre, je crois. Et what? Vraiment, ok. Très bien. Let's go. C'est chouette, j'adore. C'est typiquement le genre de fantasy que j'aime beaucoup, avec une jeune femme qui se retrouve propulsée à un rang qu'elle n'a pas demandé à un âge très jeune, ce qui va la forger, ce qui va aussi la faire douter, et puis je pense qu'elle va rencontrer un jeune homme intéressant. Et par contre, regardez, j'ai remarqué ça, à l'arrière, je sais pas si vous verrez, on dirait que c'est genre un bout de papier collé, le code barre, je sais pas si vous verrez, c'est un bout de papier, je vous jure c'est vrai. Regardez, il y a même encore les... Ah, ça va pas faire le focus. Il y a même encore les pointillés pour découper le bazar. Enfin, c'est très artisanal. Si c'est vraiment ça, c'est très artisanal. Bon, bref. Sinon, la semaine prochaine, ça va être chaud pour moi. Ça va être chaud parce que on va au parc Astérix avec Victor. Attendez, je vous montre. Je vous disais, je vous montre, mais en fait, je vous montre le site internet. On va au parc Astérix avec Victor lundi et on va à Disney avec mes parents mercredi. Ça va être super chaud. Et en bonne anxieuse que je suis, j'ai déjà envoyé un mail à Astérix parce qu'en fait j'ai un pass, mais je suis censée avoir le fil automatique à mettre en place au jour même. Et du coup on va en acheter un à Victor. Mais s'il y en a plus quand j'arrive, est-ce que machin, tu vois. Et du coup on fera pas les attractions ensemble. Et du coup, voilà. Donc j'hésite à directement acheter le fil automatique, c'est basta. Et ensuite je me renseigne sur absolument toutes les attractions. Mais du coup maintenant j'ai peur. Alors que je suis la nana qui va faire tous les parcs d'attractions du monde. Mais tout va bien. Tout va bien, enfin tous, non. La tour de numéro bis, je sais pas si vous vous en fichez peut-être de ce point Astérix. Elle monte, tu montes à 40 mètres, c'est ça? Juste, j'ai vu des gens. Alors je pense que, je vous ai pas montré ma nouvelle petite vidéo du coup. Ma nouvelle petite vidéo, c'est ça. Regardez. Elle est trop belle. Enfin, elle est trop belle. Elle est trop pratique. C'est la DJI Action 4. Et en gros, ce que vous voyez là, c'est le truc pour mettre autour de mon poignet. Et en gros, elle peut filmer tout en 4K dans les attractions. Donc clairement, si on fait la tour de numéro bis, bah, je veux prendre cette caméra avec moi et vous montrer un petit peu un petit peu la vue. Il y en aura un peu dans le vlog. Je ferai peut-être un vlog totalement dédié à ça sur mon autre chaîne. On verra bien. On verra bien. Ensuite, tonnerre de Zeus, bah j'ai peur maintenant. Mais je crois que je l'ai déjà fait, tonnerre de Zeus. Le truc avec le bois là, c'est une vieille attraction ça, non? Parce que je crois que je l'ai déjà fait. Par contre, les réseaux sociaux, c'est compliqué, je trouve, autour des attractions. Tout à dit, j'ai un peu peur de la faire. J'ai un peu peur de la faire. Déjà, je sais même pas si je rentre dans le siège, c'est ça que je veux dire. Regardez pas trop les réseaux sociaux parce que tout le monde se plaint d'un truc, tout le monde dit des choses. Et en fait, moi j'ai juste eu le malheur de taper tout à dit sur Google hier parce que Maxime c'est soliste, il me dit faut absolument que tu le fasses, c'est génial et tout, nanani. Et en fait, je tape tout à dit juste pour voir quelle attraction c'est parce que je connais pas en fait. Et en fait, je me retrouve à voir des gens qui sont apparemment trop gros pour l'attraction et qui se sont fait tège. Mais genre pas à chaque fois, genre ils se sont fait tège 1 ou 2 fois sur 5 fois où ils ont fait l'attraction. Parce que, je sais pas, le capteur marchait pas et le siège était pas assez fermé, donc question de sécurité. Moi personnellement je préfère que tu me tèges d'une attraction plutôt que de mourir sur l'attraction, vu qu'elle va super haut, tu vois. Mais du coup je me dis, mais si je me fais tège, parce que bon c'est pas comme si j'avais pas des grosses cuisses aussi, si je me fais jeter de l'attraction, mais t'as un peu honte, tu vois, t'es un peu dégoûté.
Enfin, du coup, bah non seulement j'ai peur de la faire, mais en plus, j'ai peur que le siège il ferme pas. Tonnerre de Zeus, apparemment, les gens, ils disent qu'il est petit. Donc, bah, la même, je suis en mode, mais si le siège, il ferme pas, j'ai la honte. Enfin, j'ai la honte. Non, en vrai, c'est pas la fin du monde, mais je serais dégoûtée. Osiris, je veux trop le faire depuis qu'il est sorti, ce truc-là. J'étais allée à Disney, il venait juste de sortir. Donc, il y a des années, hein, vraiment, faut que je regarde l'année. J'en ai aucune idée. Mais ça fait très longtemps. Et du coup, celui-ci, alors j'ai peur de le faire, mais juste parce que t'as l'impression de voler et que j'ai jamais fait d'attraction comme ça. Moi, je suis très nouvelle en attraction, donc j'ai un peu peur juste d'être comme ça et d'avoir peur, en fait. J'ai peur d'avoir peur, c'est aussi simple que ça. La trace du Hora, je l'ai déjà fait. Je sais que ça m'avait fait flipper parce que t'as pas de rail. T'as pas de rail et du coup, à chaque fois, tu te dis, mais putain, si je vole, quoi. Sauf qu'en fait, non, t'as des sécurités sur les côtés et bien sûr, c'est étudié pour que tu ne meurs pas dans l'attraction, tant mieux. Donc ça, je sais que je peux le faire. Le goût du Rix, il paraît qu'il est dur, genre il fait super mal à la tête et t'as, je sais plus, 5, 1, 2, 3, 4, 5, je crois. 5 loopings, je sais plus. Hauteur équivalente à 12 étages, 90 km/h, ouais, je sais plus. Bon, bref. Beaucoup de looping. Donc, est-ce que je vais pas juste en avoir marre et avoir envie de vomir? Tout simplement. Cheval de Troie, je suis pas sûre de vouloir le faire. Bof. Ça, après, c'est peur sur le parc. Mais, enfin, vous voyez, ces attractions-là. Et il y a aussi l'autre, là. Il est où, Pégase Express? Parce qu'il a l'air trop bien. Il est pas dans les sensations fortes? Genre, vraiment? Parce qu'il a l'air assez fort, en fait. Ah ouais, non, il est là. Pégase Express. Celui-ci, il fait un peu peur aussi. Enfin, il fait pas peur, genre, je vais être trop contente de le faire. Mais ouais, bah écoutez, on verra bien. Je sais pas si vous connaissez Astérix, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous aimez Astérix, si vous y allez de temps en temps. Bah, Luna, elle râle. Si jamais vous y allez de temps en temps, ce que vous me conseillez de faire, si vous avez des petits tips et tout, c'est pour ça que je vous en parle en fait. Moi, je pense que j'aimerais... Alors, Gyrofolix, je suis pas sûre. La Revanche des Pirates, je veux le faire parce que c'est le nouveau Grand Splash en fait. Donc, je veux voir un peu ce qui se passe. 16 tournevis, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, l'Oxygénarium, ça a l'air marrant. Le vol d'Icar, ça a l'air dur. Apparemment, les gens sont pas méga contents. Mais Luna, qu'est-ce qu'il y a? Il t'embête, Tayo? Ah, c'est ça, en fait. Il y a Tayo qui essaye de monter là où Luna est déjà et du coup, ça se dispute. C'est des gosses, hein. Après, le reste, bon, ça va. Le reste, ça va. Mais c'est vraiment les deux, là, où tout le monde dit « Ah, c'est trop bien et tout ». Même ça, là, à 40 mètres de hauteur... Bref, je vous invite à regarder dans mes prochains vlogs, voire à me suivre sur l'impératrice. Du coup, je vous mets le lien en barre d'infos parce que je vais sûrement publier par là et je vais aller voir les chats qui se disputent. Je vais vous laisser sur ça, je vais monter la vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.